Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous d'InnovaShare consacré à la gestion des talents. Alors vous me direz, la gestion des talents, il n'y a rien de nouveau. Eh bien, détrompez-vous. Aujourd'hui, avec l'accélération de la transformation des métiers, mais aussi la raréfaction des ressources dans certains secteurs d'activité, la question du sens et de l'engagement posé par les collaborateurs, eh bien la gestion des talents, la gestion des compétences, de la formation est devenue maintenant stratégique pour beaucoup d'organisations. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons invité le groupe Vitamine T, grande entreprise française d'insertion par l'activité économique, à venir nous parler du projet de talent management qu'il a réalisé avec Sopra HR pour intégrer la solution Cornerstone. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Bonjour Véronique. Alors, je vous propose tout de suite de faire un petit tour de présentation. Peut-être on commence par vous. Marc Bocinta, vous êtes directeur des richesses humaines chez Vitamine T. Donc, Je suis Marc Bocinta, le DRH du groupe Vitamine T, qui est un groupe d'insertion par l'activité économique, créé il y a 45 ans dans les Hauts-de-France, présent dans 4 autres régions, Île-de-France, Champagne-Ardenne et Bourgogne, en plus des Hauts-de-France, et qui, à travers 30 entreprises sociales, accompagne des personnes très éloignées de l'emploi, des hommes, des femmes, pour leur permettre de retrouver une dignité en tant qu'individus, citoyens et apprenants. Très bien, merci. Alors, Olivier Leroy. Oui, je suis Olivier Leroy, senior manager chez HR Transformation, au sein de cette équipe d'une centaine de consultants. Je m'occupe particulièrement de notre activité talent, avec une grosse trentaine de consultants certifiés sur Cornerstone. Et nous avons vocation à accompagner des entreprises et organisations de toute taille dans la mise en place de cette solution en France et en Europe. Très bien, merci. Et Olivier Lagré pour Cornerstone. Olivier aussi, donc pour Cornerstone. Donc Cornerstone qui est un éditeur de logiciels de gestion des talents et qui est particulièrement content effectivement d'échanger avec Marc aujourd'hui, puisque la promesse de Cornerstone, sa promesse fondatrice, c'est de permettre à chacun de réaliser son potentiel, d'une part, et notre croyance aussi par rapport au projet, pour faire des liens avec notre partenaire Sopra HR, c'est qu'effectivement, on croit, nous, que rien ne change dans la vie des gens tant que quelqu'un n'a pas appris quelque chose. Et donc, c'est vrai que très content de pouvoir parler de ces thèmes-là avec vous. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va commencer, si vous voulez, Marc, par parler de votre projet. Donc, vous êtes au milieu du projet, puisque vous avez commencé à faire un premier déploiement au sein de la DRH et de la DSI, et vous êtes en train de déployer pour l'ensemble de l'entreprise, pour la gestion de l'information et des entretiens individuels. Donc, quels sont d'abord les enjeux de votre projet? Pourquoi avez-vous lancé ce type de projet pour le groupe Vitamine T? Alors, Vitamine T est constitué de 30 entreprises sociales qui sont sur différentes activités, différents métiers, aussi bien le nettoyage que la sécurité. Voilà. Donc, c'est très divers. On est sur des premiers niveaux de qualification pour correspondre aux personnes qu'on accompagne. Donc, 30 entreprises sociales. On a, comme dans beaucoup d'entreprises, des tâches administratives, répétitives, et on les a d'autant plus que pour réaliser ce qu'on fait, on bénéficie de financement, soit par un département, soit par une région, soit par l'État. Donc ça rajoute des tâches administratives. Et dans ce métier qui se veut tourner vers l'humain, vers les autres, les hommes, les femmes qu'on accompagne, il fallait que nos équipes puissent dégager du temps par rapport à ces tâches administratives, répétitives, lourdes, pour passer plus de temps dans l'accompagnement. Donc on a décidé de se doter de ce qu'on appelle un SIRH, très global, et de développer avec Cornerstone et Sopra 2 modules sur, effectivement, comme vous les avez cités, l'évaluation et la formation. D'accord, très bien. Très bien. Et donc, Olivier, main dans la main avec le DRH, au niveau de Sopra HR, les équipes ont accompagné Vitamine T pour ce projet. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe au quotidien? Alors ça s'est passé comme bien souvent avec méthode, parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de venir avec une expérience, mais une expérience qui est quand même respectueuse des normes projet. Donc cette méthode, elle nous permet aussi de garder du temps pour prendre connaissance des sujets qui sont propres à chaque entreprise. Et ça fait aussi partie de notre ADN, qui est chez Sopra HR d'accompagner aussi bien les plus grosses organisations au niveau national ou international que des entreprises qui constituent en fait toute la maille économique sur les territoires. Donc
Ces ETI, on les accompagne avec à la fois la méthode, mais aussi tous les retours d'expérience que les consultantes et les consultants ont pu glaner au fil de leurs expériences. Et c'est dans ces conditions-là qu'on a mis en place les différents modules pour constituer au départ un set de solutions qui était personnalisé, puisqu'on a une solution qui est complètement configurable. Donc ça a été le premier jalon en fait, de notre mise en place. Et puis aujourd'hui, on est vraiment sur le terrain pour pouvoir faire vivre cette solution et l'adapter aux nouveaux cas d'usage qui peuvent se présenter et accompagner aussi le déploiement. Donc notre action combinée, celle des consultants et celle de l'équipe Vitamine T, elle a consisté à différents ateliers, mais aussi à un transfert de connaissances, parce que de manière ultime, c'est ça qu'on recherche aussi, c'est rendre nos clients autonomes dans l'usage de cette solution, et c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Très bien, très bien. Alors, l'avis de l'expert Cornerstone, alors, je vais un petit peu vous titiller, parce que dans l'inconscient collectif de beaucoup de gens, quand on met en place une solution de gestion des talents, que ce soit Cornerstone ou d'autres, mais bon, voilà, il pourrait y avoir aussi l'image d'un projet qui est long, coûteux, réservé plutôt à des grands groupes. Et là, on a l'exemple Vitamine T, un projet qui se fait dans un temps contraint, avec un budget respecté. Donc, quelle est votre vision en tant qu'expert Cornerstone sur à la fois capacité à gérer des grands groupes au niveau global, mais aussi des entreprises au niveau local? Alors, effectivement, nous, on a aujourd'hui tout type de clients. En fait, on a plus de 7000 clients dans le monde. Et tous les jours, il y a 100 millions de personnes qui utilisent notre plateforme. Donc, naturellement, il y a des grands groupes, mais il y a aussi des entreprises qui sont, comme l'a dit Olivier, on est assez proche dans notre compréhension de ça, les acteurs locaux, quotidiens, du développement économique des territoires, et on est très, très attaché à ça, parce qu'effectivement, on a le sentiment que la richesse de configuration qu'on a mis dans notre logiciel, on doit pouvoir le confier dans les mains d'abord d'experts, et Sopra est tout simplement le premier de nos partenaires européens, c'est le plus important, et on est très en confiance avec ces approches et ces méthodes-là. Et par rapport effectivement à ça, on sait aussi que, moi j'ai été consultant dans le temps, et je crois que la phrase que j'ai entendue le plus jusque-là dans ma vie, c'est « chez moi, c'est pas pareil ». Et c'est bien vrai que chez les uns et les autres, ce n'est jamais pareil, et que voilà, nous on est un peu contraints à ce que disent les scénaristes quand ils disent qu'une bonne histoire et un bon outil, ça doit être à la fois universel et unique. Donc on a construit un outil universel et on lui a donné tous les moyens et tous les atouts pour devenir unique et s'adapter parfaitement. Alors ça demande des clients qui ont envie de faire jouer cette unicité, puis ça demande un partenaire qui soit capable justement d'animer cette unicité. D'accord. Si je peux me permettre de compléter ce qu'ont dit Olivier et Olivier, effectivement, chez Vitamine T, c'est pas pareil, mais c'est 30 fois pas pareil, puisqu'en fait, ce sont 30 entreprises sociales, certaines font 10 personnes, d'autres 300, qui sont dans des métiers différents, 14 conventions collectives, bon, ça c'est un terme très RH, et donc il a fallu qu'on trouve une solution et qu'on ait une intégration avec Sopra qui puisse correspondre à l'ensemble de ce que souhaitait le groupe en termes d'évaluation des compétences, en termes de gestion de la formation, des plans de développement des compétences, mais qui puisse aussi répondre aux spécificités des métiers de chacune en fait. Et ça a été la grande qualité du travail qu'on a pu faire avec Cornerstone et Sopra, c'est d'arriver à mettre en place une solution qui corresponde à chacun, mais qui soit aussi une solution qui apporte une vision un peu plus globale de la gestion des talents du groupe. Voilà. Et quand je parle des talents, je parle des talents de nos permanents, mais aussi des talents, des aptitudes de nos salariés en parcours d'insertion. Voilà. Donc, ça a été la grande réussite de ce projet qui est dans son lancement là, en déploiement. D'arriver à personnaliser assez l'application et en gardant quand même un tronc commun pour répondre en fait aux enjeux de votre groupe. Alors effectivement, rentrons un peu dans le sujet en fait de votre projet. Quels sont les premiers renseignements que vous pouvez donner aux gens qui nous écoutent, puisque vous êtes un peu au milieu du projet, déjà un premier déploiement. Est-ce que vous avez, voilà, les gens qui veulent aujourd'hui lancer un projet de talent management, quelles sont les clés, les petites astuces, les best practices que vous pouvez partager? Alors, en premier lieu, il faut avoir une bonne connaissance de son besoin. Qu'est-ce qu'on veut, en fait? Donc ça a été tout l'objet de la rédaction de notre appel d'offres, qui couvrait notamment la gestion des talents et de la formation. Et à partir de là,
une fois qu'on est au clair sur ce qu'on souhaite, c'est comment est-ce qu'on le met en place avec des partenaires qui comprennent comment on est organisé, qui comprennent ce qu'on veut et qui vont arriver à adapter la bonne solution. Ensuite, une fois que la solution est trouvée, il faut pouvoir la mettre en place en phase pilote au sein d'une des structures et ensuite on la déploie. Donc ça nécessite un accompagnement du changement, on en parlait tout à l'heure, qui soit au plus près des équipes, voilà, pour que le déploiement se fasse petit à petit et que tous les problèmes qu'on peut rencontrer, on appelle ça souvent des bugs, puissent être trouver des solutions et que finalement les utilisateurs, et on le suit de très près avec nos indicateurs d'utilisation, Oui. puissent démontrer que les personnes qui utilisent ces modules l'utilisent de plus en plus. Voilà. Donc là, on a bien vu dans les courbes que, bien accompagnés, les personnes utilisent de plus en plus l'outil et on espère bien évidemment arriver à 100% d'utilisation. Oui, c'est ça, parce que pour vos 30 filiales, en fait, c'est ça, l'outil va être utilisé de la même façon par tout le monde. Oui. Et vous avez quelque part un peu guidé des processus communs Oui. Pour pouvoir avoir une vision globale, vous, en tant que DRH, Oui. de l'ensemble des effectifs, des compétences de chacun, de façon à pouvoir ensuite, j'imagine, développer des stratégies RH au niveau de votre groupe. Il a fallu qu'on tienne compte des activités de chacune, des spécificités de chacune. Donc, le directeur informatique avec lequel j'ai travaillé, ça c'est très important d'ailleurs, le binôme directeur informatique et DRH. Il faut que ça fonctionne très bien. Et là, on a très bien fonctionné. Assimilait tous nos outils à un plat de spaghettis. Voilà. Et il a dit, il faut qu'on rationalise un petit peu tout ça, il faut qu'on le simplifie pour qu'on puisse utiliser le même outil, mais qu'après, l'outil s'adapte à nouveau aux activités de chacune de nos sociétés. Voilà. Et donc ça, c'est quelque part la grande réussite du projet. D'accord, très bien. Alors, la vision maintenant d'Olivier avec ses consultants en fait, pour faire ce projet, c'est ton activité au quotidien de mettre en place des solutions de talent dans différentes entreprises. Quelle est la vision de ce projet en particulier et comment les consultants l'ont ressenti, l'ont vécu et quelles sont les clés de réussite pour toi sur ce type de projet ? Ce que disait Marc à l'instant, je pense que ça a été un facteur clé de réussite du projet. Puisque le binôme que Marc a formé avec son DSI, Fabrice, a été particulièrement efficace. Tous les trois, nous avons formé une équipe de suivi du projet, donc ce n'est pas une révolution, mais je pense que le fait que ce binôme fonctionne déjà très bien en interne a permis de prendre des décisions assez rapidement. On n'a pas eu besoin d'attendre trop longtemps pour avoir des arbitrages, tout ça a été complètement maîtrisé. Et je pense que de ce point de vue-là, le projet a été justement efficace parce qu'on a pu bénéficier d'une vraie énergie, une motivation et puis une capacité d'exécution. Maintenant, de notre côté, c'est vrai que le projet de Vitamine T était particulier en ce sens que cette activité est particulière. Et on n'a évidemment pas fait de type de projet comme celui-ci au préalable. À chaque fois qu'on intervient dans un secteur qui est avec une connotation sociale, où on sent que l'application, elle va avoir pour objectif de participer à quelque chose de profondément positif pour la société. Ça enthousiasme aussi les consultantes et les consultants. Donc je pense qu'ils ont eu du plaisir, et ils me l'ont dit, à travailler sur ce projet-là parce qu'ils savaient qu'ils allaient mettre en place une solution qui avait un autre objectif que simplement participer à une meilleure production ou à de meilleures ventes. On était dans un projet lui-même qui avait du sens. Social, ça répond à la question du sens dont on parlait en introduction. Absolument. Effectivement. Donc ça, pour les consultants de Sopra, c'était une grande fierté de participer à ce projet. Et nous, de notre côté, on a eu la grande chance, effectivement, à partir de l'outil Cornerstone et des modules mis en place, d'avoir des consultants professionnels dédiés par Sopra, par Olivier, pour travailler aussi bien sur l'évaluation que sur la formation. Voilà. Donc, là aussi, c'est un autre binôme qui s'est formé entre les personnes de mes équipes et les consultants de chez Sopra. Voilà, avec j'entends, le transfert de compétences, de façon à ce que vos équipes soient ensuite plus autonomes, en fait, pour pouvoir vivre au quotidien avec cette nouvelle solution. Très bien. Alors,
J'entends beaucoup de choses. J'ai entendu parler aussi, bien sûr, de formation, de compétences. Alors, Olivier, en tant qu'expert des solutions de formation, de compétences, oui. On entend beaucoup parler maintenant d'entreprises apprenantes, d'organisations apprenantes, puisqu'on sait que, voilà, on est au cœur, en fait, de l'acquisition des compétences. Il faut, aujourd'hui, pour être actif dans une entreprise, toujours se remettre en question sur ses compétences, apprendre de nouveau. Donc, quelle est votre vision en tant qu'expert des solutions et comment vous, chez Cornerstone, vous apprenez ce nouveau sujet d'organisation apprenante et est-ce que vous utilisez aussi ou est-ce que vous réfléchissez sur l'intelligence artificielle dans cette nouvelle économie de la formation et du savoir? Alors, vous avez ça fait beaucoup de questions. Alors, non, voilà, 2 heures. Non, 30 minutes, donc non. Peut-être sur le thème d'organisation apprenante, effectivement, on animait avec Olivier la semaine dernière un atelier sur ce thème avec des DRH. Et c'est vrai qu'on se disait que autant la définition de l'organisation apprenante, c'est-à-dire une organisation du travail qui fait que tout soit opportunité d'apprendre. Voilà. Que chaque moment de la vie professionnelle, au quotidien, soit l'opportunité d'apprendre. Même si c'est une définition qui a déjà plus de 30 ans, ça doit dater des années 90, Peter Senge, on voit bien aujourd'hui que beaucoup d'organisations se disent mais comment faire en sorte pour renforcer le goût d'apprendre des gens. La bonne nouvelle, c'est que quand on regarde aujourd'hui les études, on vient de faire une étude sur la mobilité professionnelle, on est frappé de voir l'appétit et l'exigence qu'ont de plus en plus les salariés sur le fait de se retrouver dans un contexte où ils vont apprendre. Il y a une étude qui est sortie il y a 6 mois qui montrait que 75% des Français étaient prêts à se reconvertir en termes de compétences si ça leur permettait d'évoluer dans leur vie. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'envie d'apprendre, elle existe. Il est facilité par les outils, mais elle existe et il y a de l'appétit. Donc il faut réussir à trouver cette rencontre. La deuxième chose, c'est comment effectivement on identifie les compétences de demain et est-ce que l'intelligence artificielle nous y aiderait? Donc effectivement, dans la solution de Cornerstone, il y a un moteur d'intelligence artificielle qui comprend ce que sont les compétences souhaitées, désirées, recherchées, en regardant ce que les gens cherchent à apprendre, ce que sont les recommandations dans les définitions de fonctions qu'on publie. Enfin, donc, on a construit, et on va bientôt le rendre public d'ailleurs, pour qu'effectivement cette anthologie de compétences soit disponible et puisse constituer pour tous un référentiel, qui prendront, qui ne prendront pas, mais au moins il y aura une base. 55 000 compétences qui sont fondées sur la façon dont 100 millions d'utilisateurs aujourd'hui parlent compétences dans leur métier actuel, dans l'évaluation de leur performance, dans la formation qu'ils souhaitent. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on aborde cette question-là, avec effectivement une étude qu'on vient de faire aussi qui montre que repenser les compétences de demain, c'est devenu une des 3 priorités des responsables d'équipe de gestion des talents, avec construire des politiques RH de plus en plus proches des souhaits des gens et utiliser de plus en plus des programmes de rétention qui justement s'appuient sur le développement professionnel. Moins de trucs rigolos, plus de trucs qui peuvent servir à mon état professionnel d'après. Voilà, très bien. Ben, merci. Oui, tout à fait. Bien sûr, si. Ce sont des sujets qui sont en perpétuel complexes, d'abord complexes parce qu'il y a de l'humain, bien entendu, mais qui sont aujourd'hui effectivement au cœur du développement de toutes les organisations. Ça, on voit bien qu'on est vraiment sur des sujets très stratégiques. Alors, Marc, pour parler encore de la gestion des compétences, de la formation dans le groupe Vitamine T, je vais essayer de vous poser une question, vous me dites si vous voulez y répondre. On parle, dans tout projet, quand il y a un investissement, eh bien on parle ensuite de ROI. Est-ce qu'on peut parler de retour sur investissement sur un projet qui est bâti autour de l'humain et des compétences? Alors, on peut le faire. Il suffit d'analyser pour une même tâche combien de fois elle peut être faite dans différents outils pour saisir une même donnée. Et on a identifié que chez Vitamine T, il y avait une donnée qu'il fallait saisir 18 fois pour un même salarié. D'accord. Et on est passé déjà là de 18, je crois, à 7 fois. Et bien évidemment qu'on compte arriver à 1. Je parle du SIRH dans son ensemble, pas forcément des modules de formation et de gestion des talents. Mais voilà, c'est comme ça qu'on peut mesurer un ROI. Après, on le mesure aussi quand on voit que l'ensemble de ces tâches administratives, parfois rébarbatives, prennent moins de temps. Et donc, du coup, nos équipes RH, nos équipes sociales qui font de l'accompagnement social passent plus de temps en contact avec les salariés. Donc, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc ça, on arrive aussi à le mesurer parce que c'est le retour qu'ils nous font.
Voilà, mais c'est quelque chose qui continue de s'améliorer. Et je pense qu'on aura un vrai ROI à 100% d'ici, je pense, 2 ans. Mais ça se fait très progressivement. Et on le voit aussi, parce qu'on avait une vraie question par rapport à ces salariés très éloignés de l'emploi, pour différentes raisons. Est-ce qu'ils seront eux-mêmes capables d'utiliser une solution sur leur téléphone, puisque la solution existe sur le téléphone? Et ben, il s'avère que oui. Oui. Ils sont même d'ailleurs parfois plus à l'aise que nous. Plus à l'aise que nous, oui, tout à fait, très bien. Ah, oui. Ben voilà, donc ça fait vraiment des projets digitaux en fait aussi de gestion des compétences qui sont aujourd'hui très dans l'air du temps, dans l'actualité. Est-ce que je peux juste compléter peut-être le point de marque sur effectivement cette question du ROI, juste parce qu'effectivement, 3 chiffres simples. Il y a, en ce début d'année 2023, 2 salariés français sur 3 qui ont dit qu'ils allaient commencer l'année avec l'idée qu'ils changeraient peut-être d'entreprise. Nous, on vient de sortir une étude sur la mobilité et l'apprentissage qui montre que 60% des gens se disent « si j'avais envie de partir, mais que j'avais des possibilités de développement et d'apprentissage en interne, peut-être je resterais ». Et 3e information qui est sortie aussi récemment chez Sparks Bay, je cite mes sources, le coût de remplacement de quelqu'un qui s'en va, c'est entre 60 et 120% de son salaire annuel. Donc voilà, si les uns et les autres, vous prenez le salaire moyen chez vous, vous en prenez 60%. Voilà, si vous arrivez même à réduire de 5% le taux de départ parce que vous avez fait en sorte que les gens soient contents d'apprendre et apprennent de nouvelles choses, voilà une autre façon d'aborder le ROI. Enfin, je ne sais pas ce que... Je suis complètement d'accord avec vous. Mais il y a des vraies questions, mais alors ça pourrait faire l'objet de notre discussion sur le rapport au travail. Je pense qu'aujourd'hui, les salariés, et ça a été bousculé, exacerbé avec la crise sanitaire, cherchent à s'éclater dans leur travail, à s'épanouir dans leur travail, comme ils peuvent s'éclater dans leurs activités extra-professionnelles, avec leur famille, leurs amis, etc. Et pour ça, il faut qu'ils puissent effectivement s'épanouir dans le métier qu'ils ont, avoir le sentiment que régulièrement ils apprennent, sinon effectivement ils vont pas rester, et qu'ils ont des conditions de travail, et c'est pas seulement le baby-foot ou une belle moquette, qui soient respectueuses de ce qu'ils sont, de leurs particularités et du fait qu'ils souhaitent continuer d'apprendre tout au long de leur vie professionnelle. Et c'est un élément clé, je pense, dans la guerre des talents que se livrent les entreprises en France aujourd'hui, où on a des problèmes de recrutement, non seulement de nos permanents chez Vitamine-T, mais aussi des salariés en parcours d'insertion. C'est une problématique nouvelle pour nous, qui existe depuis 1 an, et on a parfois du mal à trouver même des gens pour les remettre au travail chez nous. Oui, d'accord. Bon. Moi, je dirais que la guerre des talents, ou en tous les cas, cet engagement sur les talents, il commence aussi dans les DRH, parce que nous, on voit bien chez nos clients que pour faire un projet, on a besoin d'avoir un interlocuteur, donc de personnes dédiées au projet, mais qui ont elles-mêmes des connaissances pour pouvoir participer au projet, et aussi pour apprendre à se servir de Cornerstone. Alors en interne, nos consultants sont ravis des progrès et des évolutions de Cornerstone, parce qu'effectivement, ça leur apporte cette nouveauté dont on parlait, ça les stimule à continuer à travailler avec cette solution. Mais je pense que quand on arrive chez nos clients et qu'on leur apprend à se servir de Cornerstone, on leur donne aussi une boule de potentiel qu'il ne tient qu'à eux de développer et d'enrichir, puisque on met en place des fonctionnalités, mais ils voient bien qu'il y a plein d'autres choses à faire autour. Donc ça nourrit les processus RH, puis ça nourrit la créativité, l'inventivité de ces ressources. Merci. Et ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'à travers la mise en place de cet outil, Marc, vous l'avez dit, finalement, vos acteurs de la fonction RH, ils vont passer plus de temps au contact avec les collaborateurs. Et c'est finalement les lettres de noblesse d'une DRH. Au départ, les DRH, ils étaient au contact des salariés et des collaborateurs. Petit à petit, la fonction RH, elle s'est un petit peu, il y a eu beaucoup de gestion administrative, elle reste un peu dans sa tour d'ivoire. Et puis maintenant, il me semble que ce type de projet libère du temps, font gagner en performance et libère du temps administratif à la fonction RH, qui redevient finalement au cœur des contacts avec les collaborateurs. Surtout quand on est dans un groupe qui fait de l'insertion de personnes très éloignées de l'emploi par l'activité économique. C'est doublement important. Doublement important, voilà. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Merci pour cette participation à l'InnovaShare. Eh bien, je vous retrouve tous pour un prochain épisode sur un nouveau sujet. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci.